Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled. Regardez bien cette photo. C'est bien Pedro Sánchez en train de supplier le président américain, Joe Biden. Regardez comment il ignore Joe Biden. Joe Biden apparaît très dérangé. Ça se voit que Pedro Sánchez essaye de s'imposer, essaye de se vendre, de se vanter, de supplier pour 1 minute de réunion, juste ne serait-ce que pour la médiatiser et pour raconter des mensonges aux Espagnols, faire des bluffs aux voisins du Sud pour essayer de lui faire peur, essayer de faire croire que les États-Unis est un allié de l'Espagne. Quel mensonge, quelle honte et quelle humiliation pour l'Espagne. À mon avis, jamais l'Espagne n'est descendue aussi bas que ça. Un niveau très bas de la diplomatie, un niveau très bas de la politique et de la géopolitique. Vraiment, c'est le niveau très très bas. Une Espagne qui dérange là où elle va. Une Espagne maladroite qui cumule les bêtises, cumule les erreurs. Un record de la honte, un record de l'humiliation. Vraiment, l'Espagne mérite mieux que ça. Une Espagne qui a tous les atouts pour être un bon voisin, aussi bien économiquement que géographiquement, mais aussi côté culture et population. Une Espagne qui abrite une civilisation si chère à nos cœurs, nous les Marocains. Regardez là cette Espagne, tellement humiliée, une hantise qui vient du président du gouvernement espagnol. Oui, c'est lui, Pedro Sánchez, l'homme qui a tout fait pour survendre sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Pedro Sánchez n'aura pas eu gain de cause et sa rencontre avec Joe Biden en marge du sommet de l'OTAN aura duré moins de 20 secondes tout en marchant. Et pourtant, tout au long du week-end passé, Pedro Sánchez et son équipe n'ont pas cessé d'inonder les médias sur la rencontre de ce lundi avec le président américain Joe Biden, qui selon la presse ibérique devait permettre de discuter de la question migratoire, de la stabilité en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Amérique latine aussi. Les médias espagnols sont allés jusqu'à dire que les deux hommes d'État devaient évoquer l'arrivée des migrants marocains à la ville de Ceuta occupée et la crise entre Rabat et Madrid. Pedro Sánchez voulait à tout prix faire croire à l'opinion que Joe Biden allait se rallier à lui sur la crise entre Rabat et Madrid. Eh bien, il n'en était rien. D'abord, cette entrevue entre les deux hommes qui n'a pas duré plus que 20 secondes n'était rien d'autre qu'une rencontre formelle. Joe Biden était bien plus préoccupé par d'autres dossiers brûlants, tels que les rapports entre les États-Unis et la Russie, ou encore les rapports entre les États-Unis et la Chine. Finalement, Pedro Sánchez n'a eu que quelques secondes avec le président américain. Et ce n'est que après avoir constaté cela que les médias espagnols ont commencé à changer de ton et à parler d'une brève rencontre, contrairement au tête-à-tête initialement annoncé tout au long du week-end. Et quand Pedro Sánchez a été interrogé lors d'une conférence de presse sur la brièveté de sa rencontre avec le président américain, qui a duré moins de 20 secondes en marchant pour prendre la classique photo de famille du sommet de l'OTAN, le chef du gouvernement espagnol a répondu avec ironie qu'il n'avait pas de chronomètre. Toutefois, il a saisi l'occasion pour faire passer 3 messages, à savoir l'intérêt de l'Espagne pour le renouvellement de l'accord bilatéral de sécurité
signé avec les États-Unis en 1988. Il a dit qu'il a parlé aussi de la crise migratoire en Amérique latine. Et à la fin, il a dit qu'il lui a jeté des fleurs en parlant de l'agenda progressiste qu'a constitué son élection à la Maison-Blanche et qui constitue une source d'inspiration pour le reste des chefs d'État. 3 grands sujets que Pedro Sánchez dit avoir abordés. Je me demande comment il a fait en 20 secondes. C'est honteux ce qui s'est passé, mais c'est plus honteux d'essayer de mentir au monde entier et montrer que ce n'a pas été le cas. Je suis sûr que quoi que fasse Pedro Sánchez, cette rencontre sera mal digérée par la presse espagnole. Cette presse espagnole qui s'étonne déjà de cette rencontre fortuite et du mot important employé par le gouvernement de Madrid pour la qualifier. Car il y a des anecdotes qui d'un trait caractérisent toute une situation, comme celle de cette rencontre ébruitée de manière tapageuse entre le président américain et le chef du gouvernement espagnol. Loin des annonces bruyantes et clinquantes, cette journée a été décevante pour toute l'Espagne. Très décevante car beaucoup d'attentes avaient été criées, mais finalement elles ont été invisibles. Finalement, cette rencontre avec une grande puissance mondiale a montré combien l'Espagne est aujourd'hui toute petite avec son gouvernement.